Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui nous poursuivons notre série de messages sur le courage et nous abordons la thématique de courage attendant la fin de notre histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous plonger dans les Saintes Écritures, je m'en vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques années, mes bien-aimés dans le Seigneur, un de mes frères m'avait téléphoné depuis l'Afrique pour m'informer que son fils était gravement malade et hospitalisé à l'hôpital, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous étions au téléphone, un messager de malheur court lui annonce la mauvaise nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme quoi son enfant qui est à l'hôpital hospitalisé était mort. Waouh! Consternation, tristesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a raccroché le téléphone et il est parti. J'étais resté dans la consternation, dans la souffrance et dans la peine, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que une mauvaise nouvelle venait de tomber dans notre famille. Quelques minutes plus tard, mes bien-aimés dans le Seigneur, environ une quinzaine de minutes, un de mes frères qui était à l'hôpital à côté de l'enfant m'avait appelé pour m'annoncer que c'était une fausse information que mon frère avait reçue. L'enfant n'est pas mort. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à nous plonger dans les Écritures ce matin. Nous allons voir un homme spécial, un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui était dans la même situation que mon frère, mais lui, contrairement, avait reçu une information juste. Nous allons voir comment cet homme avait réagi face au messager de malheur. Nous allons également voir la réaction de Jésus face au messager de malheur. Sur ce, je vous invite à lire chez vous Marc chapitre 5, versets 22 à 43, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui est Jairus? Jairus était un chef de la synagogue. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on appellerait Jairus pasteur. Sa fille de 12 ans était gravement malade, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jairus court, il va rencontrer le Seigneur Jésus. Jairus demande à Jésus d'aller chez lui pour imposer la main à la fille afin que la fille vive. À l'instant où Jairus avait rencontré Jésus, la fille était malade et vivante. Jésus a accepté la demande de Jairus. Pendant qu'ils étaient en chemin, il y avait toute une foule autour de Jésus. Et là, Jésus va croiser la femme à la perte de sang qui va toucher le bord de ses vêtements et qui va retrouver la guérison. Jésus va se retourner dans la foule. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ses disciples vont lui dire, mais tu vois toute une foule autour de toi et tu prends le temps de nous poser la question, mais qui t'a touché, etc. Et là, toute tremblante, la femme va dire, c'est moi. Jésus prend le temps de parler à la femme à la perte de sang, ta foi t'a sauvé. Mais pendant que Jésus était en train de s'occuper de cette femme en chemin, eh bien, le temps passe et la situation de la fille de Jairus ne s'est pas améliorée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Brusquement, survint de chez le chef de la synagogue de chez Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur, des messagers de malheur qui vont dire à Jairus, ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous dans l'histoire de mon frère, quand on lui a annoncé que son fils était mort, il est parti sans laisser d'adresse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Automatiquement, il a raccroché le téléphone, il est parti. Mais quand on a dit à Jairus, ta fille est morte, ne dérange plus le maître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Waouh! La Bible déclare, Marc chapitre 5, verset 36, oh, j'aime ce verset. Il est écrit, sans tenir compte de cette parole, Jésus dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que cette semaine, vous avez reçu un messager de malheur qui vous a annoncé quelque chose de grave, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être qu'on vous a annoncé que vous êtes licencié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être qu'on vous a annoncé, frères et sœurs, que votre maladie va vous conduire à la mort. Peut-être qu'on vous a annoncé que vous êtes stérile, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. On a déjà dit ça à plusieurs personnes dans la vie. J'ai aussi entendu d'autres témoignages contraires que après ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont eu des enfants. Peut-être qu'on vous a donné une information, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est en train de vous faire souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je vous annonce ce matin que sans tenir compte de cette parole, Jésus a dit tout simplement à Jairus, ne crains point. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que là où nous voyons la mort, Jésus lui voit la vie. Là où nous voyons la famine, Jésus voit l'abondance. Là où nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, le noir, Jésus voit la lumière. Là où nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la dépression, Jésus voit la vie parce qu'il est la vie. Là où nous voyons qu'il n'y a plus de chemin possible, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le chemin. Il voit un chemin qu'il a tout tracé devant vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Et la Bible déclare, sans tenir compte de cette parole, Jésus, mes bien-aimés, n'est pas dans le déni de la réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, contrairement à mon frère, la fille de Jairus était effectivement morte. C'est une information juste, c'est une information réelle. Jésus n'est pas dans le déni de la réalité. Le message de ce matin, peut-être que l'information que vous avez reçue est une information juste qui vous fait souffrir. Mais le message de ce matin, mon frère, ma soeur, mon cher ami, attendant la fin de l'histoire, après avoir dit à Jairus, ne crains point, crois seulement, Jésus va chez Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et les deux parents de la fille. Ils sont entrés, mes bien-aimés dans le Seigneur, chez Jairus. Jésus a imposé la main et Jésus a seulement dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, et la fille se leva. Voilà la fin de l'histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère qui était au téléphone n'a pas attendu la fin de cette histoire. Il était parti. C'est normal, mes bien-aimés dans le Seigneur. On peut être choqué. Moi-même, j'étais consterné par cette nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais 15 minutes plus tard, une autre nouvelle contraire était arrivée et ça a soulagé toute la famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon cher ami, je vous encourage à adopter l'attitude de Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jairus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu la fin de cette histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attendant la fin de notre histoire, frères et sœurs, mon cher ami, chaque jour de notre vie est une page de notre histoire. Chaque mois est une page et chaque année est une page également. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis, je sais de quoi également je vous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je donne un exemple de ma propre vie. L'année 2015 a été l'année la plus morose, la plus pénible de ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'avais terminé cette année 2015 avec ma Bible en main. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci. Je vous aime. C'est pour ça que je vous encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à attendre la fin de l'histoire. Mais après l'année 2015, l'année 2016 a été une année de victoire où j'avais tout eu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'année 2018 était l'année la plus merveilleuse pour moi parce que c'était en 2018 que j'avais décidé de tout abandonner, de quitter mon travail et de suivre Jésus et de travailler pour Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, je suis là pour vous encourager que attendez la fin de votre histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère qui était au téléphone avec moi, la fin de cette histoire, son fils n'était pas mort. Mon frère, ma soeur, mon cher ami, la fin de l'histoire de Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur, la fille de Jairus était ressuscitée. Mon frère, ma soeur, mon cher ami, là où Jésus arrive, il y a la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous souffrez à cause de cette mauvaise nouvelle. Vous souffrez à cause de ce qu'on vient de vous annoncer. Mon frère, ma soeur, attendons la fin de notre histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire est généralement écrite sur plusieurs pages, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tant que Dieu n'a pas mis un point à votre histoire continuera. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez patients et courageux, mes bien-aimés dans le Seigneur, et attendez la fin de votre histoire. Mon frère, ma soeur, Proverbe dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. L'inquiétude peut nous tuer. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Je vous invite à lire Matthieu au chapitre 6, où Jésus a donné un bon sermon sur l'inquiétude. Frères et sœurs, je vous encourage avec ce message aujourd'hui de rester fort et courageux et d'attendre la fin de votre histoire. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et Jésus s'appelle fidèle. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où il y a Jésus, il y a toujours la résurrection. Jésus a dit, rappelez-vous, à Marthe et sa sœur que je suis la résurrection.
Raison pour laquelle, quand il est arrivé chez Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur, la fille de Jairus a ressuscité. Je prie maintenant au nom de Jésus que tout ce qui est mort en vous, vos projets, soient ressuscités maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis et encouragés. Dieu, le Père de Jésus-Christ, vous aime et moi également je vous aime. À très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.